Français parlent au français. Non, mais on tape vraiment très haut. Je vous ai apporté quelque chose de très précieux puisque personne ne l'a sauf moi, pratiquement, et les membres. C'est l'annuaire du siècle. Je vous ai apporté le dernier. Ah. Bon, c'est quelque chose. Je vais juste vous donner un exemple. Les gens me disent mais comment vous travaillez, etc. Bon, je vais pas vous dire que je me suis prostitué, mais c'est quasiment tout comme. Oh bah. Je vais vous donner un exemple. En avril 93, vous avez Alain Juppé qui est secrétaire général du RPR. Il est nommé ministre des Affaires étrangères. Il quitte le RPR. Quand il quitte le RPR, il part pour le Quai d'Orsay. Et il dit, ouais, tout ce que j'ai reçu, les bouquins, là, vous voyez autour de moi, mon bureau, vous mettez tout ça à la documentation. 24 heures après, il rappelle en disant, j'ai oublié un truc, vous me rendez mon annuaire du siècle. Bon, il se trouve qu'à l'époque, j'avais une amie qui travaillait au RPR à la documentation, et m'a photocopié l'annuaire d'Alain Juppé. Bon, c'est très, très difficile à avoir. Donc, on va juste ouvrir, vous voyez, bon, il n'y a pas de télévision, mais on va ouvrir. Non, mais on va ouvrir une page au hasard. On corrobore, hein, vous avez l'annuaire devant vous. Non, mais on va ouvrir. J'ai ouvert une page au hasard. S'il vous plaît. Bon, je vais juste vous lire ça. Patrick de Carolis, président de France l'ancien président de France Télévisions. Marie-Claire Carrerger. Vous savez pas qui c'est, mais c'est l'ancienne secrétaire générale adjointe de la présidence de la République. Et je crois que maintenant elle est rentrée au Conseil constitutionnel. Vous avez Gilles Carrez. C'est le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors après, vous avez, c'est les rigolos. C'est les gars qui sont là, mais je vous ai expliqué pourquoi. Vous avez Jean-Claude Casadesus, c'est le directeur fondateur de l'Orchestre national de Lille, chef d'orchestre, qui est connu quand même internationalement, etc. Pourquoi est-ce qu'on les prend, ces gens-là? Vous avez toujours des gens qu'on prend pour les fonctions qu'ils occupent. Il y a le patron de l'Opéra de Paris, etc. Parce que les gens qui sont membres du siècle, ils veulent être bien placés quand ils sortent. Et on ne refuse pas à un autre membre du siècle d'être bien placé. Donc d'être au premier rang, à la première, de la représentation ils vont être très bien placés. Et ça, c'est des choses que ça coûte pas cher, donc on les prend. En plus, les gens sont pas des Arabes, ils sont charmés. En plus, comme ils ont besoin de subventions, c'est un peu du donnant-donnant. Alors, après, vous avez Jean-Claude Casanova, c'est le directeur cofondateur de la revue Commentaire, qui est une des revues intellectuelles principales en France. Évidemment, je vous passe tous les détails, il y en a beaucoup. Vous avez Jean Castex. Alors, vous voyez, j'ai ouvert la page au hasard. Jean Castex, conseiller maître à la Cour des comptes, maire de Prades, conseiller régional UMP du Languedoc-Roussillon. Vous dites, c'est pas terrible, il y a 500 membres. Ça vous dit rien, Jean Castex. On est tombé sur la page au hasard. C'est lui qui viendrait placer Raymond Soubi comme conseiller social de Nicolas Sarkozy. Voilà. Moi, je prétends que c'est pas un complot. Alors, mais oui, comme il vient là, les membres du gouvernement et les gens de la présidence de la République qui sont là l'ont repéré, ont parlé avec lui, vu qu'il tenait la route, et ils l'ont pris. L'exemple type, c'est Rachida Dati. Elle rentre quand elle est même pas membre, elle a un seul titre, elle est ancien membre du cabinet de Nicolas Sarkozy, quand il est ministre de l'Intérieur. Et elle rentre au siècle. Elle rentre au siècle, parce que elle, c'est une beurette. Ils veulent toujours être en adéquation. Il faut avoir le petit panel représentatif. Et il serait horrifié. Jean-Luc Mélenchon, il va être horrifié de ce que je dis. Vous avez Fadela Amara. Me dites pas que Fadela Amara, elle est quelque chose d'intéressant. Mais elle est présentable, elle a un titre, et il leur faut absolument des gens comme ça pour qu'ils soient pas accusés de représenter les 200 familles. C'est les idiots utiles, et en même temps, ça leur sert énormément, parce que quand maintenant qu'elle a quitté le gouvernement, qu'est-ce qu'elle va faire, Fadela Amara, pour avoir du boulot? Elle va aller dîner au siècle. Voilà, elle va se trouver un job. Parce que Rachida Dati était là au dernier dîner, semble-t-il, pareil. Voilà. Elle est venue quémander un poste, sûrement. Non, mais enfin, elle en a déjà. Oui. Elle a parlé de fellation? Alors, peut-être d'inflation. D'inflation, peut-être. Excusez-moi. Attendez, je termine juste la page. Alors, allez-y. Henri Castries, c'est le PDG d'AXA. Oui. Voilà. Et après, vous avez Jean-Marie Cavada. Voilà. Un illustre inconnu aussi. Je vous dis, on a vu 10 noms. Sur 500. Sur 5 à 600. 5 à 600. Alors justement, pour qu'on évacue... Vous avez la quintessence du pouvoir. Pour qu'on évacue le côté caricatural
qui pourraient être opposés à ce type de démarche. Il n'y a pas de théorie du complot. Tout ça, hormis qu'on cache bien et qu'on joue, on va dire, par la bande, hein, comme au billard, on essaye de pas se montrer trop au grand jour. Il n'y a pas de complot là-dedans. Les gens, finalement, se rencontrent à Place de la Concorde, à l'Automobile Club de France, au vu et au su de tout le monde, finalement. C'est sûr, ils mettent pas des cagoules. Ah non. Ils ont pas des tabliers. Ils sont discrets, le minimum. Et en tout cas, ils sont discrets sur ce que le siècle peut produire comme modification dans le réel. Ça, c'est sûr. Ouais. On nous parle du dîner, on nous parle de relations de bonne aloi. On nous dit pas ce que vous êtes en train de nous dire, justement, ce que ça peut entraîner comme contact et comme prise de rendez-vous, comme gain, comme profit. C'est une super centrale de pouvoir. Alors, et ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont ils détectent les gens. Vous avez plusieurs types de personnes qui y rentrent. Tout le monde se bat pour y rentrer. Alors, d'abord, c'était ma question. Il faut être coopté. Il y a du monde en attente? Énorme. Il y a des gens qui sont acceptés depuis plusieurs années. Il n'y a pas assez de place. Donc, ils sont pas encore invités au dîner. Est-ce qu'il y a les présidentielles de 2012? Ça, j'en sais rien. Je peux pas vous répondre, puisqu'on sait pas quand même encore qui sont les présidentielles de 2012. Mais de toute façon, c'est pas le problème. Il y a pas Mélenchon. Bon, non mais. Mais par exemple, vous aviez Jean-Christophe Le Duigou, quand même. Je donne un exemple, ça va horrifier Jean-Luc Mélenchon, parce que lui, il est convaincu que c'est un truc de droite. Bon. Mais, ou qu'il y a les méchants du PS. Mais vous avez Jean-Christophe Le Duigou. C'est le seul type de la CGT qui y est. Ah, j'allais vous demander, bon, ok. Bon. Mais Jean-Christophe Le Duigou, c'est un type extraordinaire. C'est le patron des revendications à la CGT. C'est-à-dire que le type qui est chargé de foutre le bordel, pour être clair, de revendiquer, de lancer des grèves, etc., une fois par mois, il dîne avec tous les grands patrons de France. Moi, je trouve ça suspect. Génial. Et génial. Il a une super cote. Quand vous lisez les portraits qui ont été faits de lui, on vous dit, les patrons disent, oui, c'est le seul avec lequel on peut discuter. Mais ils vous disent pas qu'ils ont discuté avec lui au siècle. C'est ça qui est grave. C'est que, pour une fois, c'est pas du bluff, quoi. Il l'apprécie beaucoup parce qu'il est très sympathique avec eux. Alors, ma question est... c'est là où on voit la grande... Parce que faut pas prendre Bernard Thibault pour un crétin, il est parfaitement au courant que le Duigou est membre du siècle. On connaît tous les deals qu'il a passés avec Sarkozy. Bon. C'est le pouvoir qui se montre là dans toute son horreur, quoi. Alors justement, vous êtes en train de décrire finalement la plus puissante centrale de pouvoir en France. Ouais. On est en train de parler de gens qui sont finalement très connus, qui se rencontrent dans un endroit qui est pas une cave. Hein. Comment se fait-il que, comme vous nous le disiez en début d'émission, on n'en ait pas entendu parler pendant des années? Comment se fait-il qu'il ait fallu plusieurs manifestations et 60 arrestations mercredi, là, avec un début d'émeute, pour que finalement on ait des entrefilés? Il y a quand même un certain nombre de contre-feux allumés par les gens du siècle pour qu'on n'en parle pas, ou ils sont très vigilants alors que à l'absence de communication sur eux, ou pas du tout? Je pense que ça les rend hystériques. C'est ce qui les gêne le plus. D'accord. C'est possible même que ça arrive à les détruire, qu'ils soient obligés de changer complètement leurs habitudes. Je vais vous donner un exemple. Il y a 1 an et demi, il y a une journaliste importante de M6 qui m'appelle et qui me dit faut que je vous rencontre parce que monsieur Ratier, j'ai cherché et tout, j'ai eu beaucoup de mal à vous trouver, votre nom, votre téléphone. C'est sûr, je fais attention. Mais j'ai cherché, vous avez écrit le seul livre sur la question. Bon. Donc je lui dis ça gêne beaucoup de nos petits hystériques de gauche d'ailleurs. Donc, hein, non, ouais. Donc la fille, je lui dis OK, on se voit, mais d'abord vous lisez ma notice sur Wikipédia parce que vous pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Donc elle a lu, elle me rappelle, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, etc. On va faire 25 minutes dans Capital sur M6 sur le siècle. Bon. Elle vient me voir, je lui donne un certain nombre de contacts, de gens à aller voir, parce qu'il y avait eu, par exemple, si mes souvenirs sont bons, il y a eu un député, j'ai plus le nom en tête, un député UMP, il y a 2 ans, qui avait filmé avec son téléphone portable 5 ou 6 minutes du dîner du siècle, qu'il avait mis sur son blog. Et dès le lendemain, il a eu l'obligation de les enlever, faute de quoi il était viré, etc. Il les a enlevés. Donc je lui dis, vous pourriez aller voir ce député, parce que c'est un type assez rigolo, qui adore faire des photos, etc. Il pourra vous en parler. Je lui parle de gens qui étaient partis du siècle, etc. Bon. Et puis, je lui montre l'annuaire. Et donc, on commence à travailler, etc. Et puis, je lui dis, je vais juste vous montrer un truc, parce que je veux pas que vous perdiez votre temps. Donc, je lui montre l'annuaire.
Et donc je lui montre que son patron, Nicolas de Tavernos, qui est le patron de M6, est membre du siècle. Tout comme Emmanuel Chien. Oui. Voilà. Et donc, elle me dit non, mais c'est un type ouvert, il n'y aura pas de problème. Bon. Donc on travaille, etc., je la revois, etc. Et puis elle me retéléphone en me disant, finalement ma direction m'a dit qu'il n'y aurait pas de sujet. Voilà. Donc, le jour où vous lirez un article intéressant sur le siècle dans Libération, il faudra me faire un signe. Le jour où vous lirez un article intéressant dans Le Point sur le siècle, il faudra me faire un signe, etc., etc. Pour le moment, c'est de l'esbrouf. Je vous explique. Je vous ai dit tout à l'heure, ils ont interviewé Pierre Assouline comme membre du siècle. Pierre Assouline, il peut parler du siècle. Il sait pas ce qui s'y passe, quoi. Il y est, mais ça n'a aucune importance. Les gens, ils vont lui parler, mais ils vont pas commencer à négocier des marchés, des places, des enjeux économiques importants, le positionnement dans le prochain gouvernement, etc. Là, lui, il est là pour avoir une conversation aimable et indiquer à la limite aux grands patrons ce qu'ils doivent lire dans le mois, quoi. Pour les gens qui se piquent de culture. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.